Yann Compan, bonjour, vous êtes le chef de l'opposition à Bron et vous venez d'annoncer que vous quittez les LR pour rejoindre Agir, le mouvement des constructifs. Alors pourquoi vous claquez la porte du mouvement dont vous étiez l'un des membres et qui vous a permis d'être élu à Bron? Alors oui, c'est une décision qui, effectivement, j'ai décidé de quitter les Républicains. C'est pas une décision que j'ai prise de gaieté de cœur, tout d'abord. C'est quelque chose que je mûris depuis quelques mois déjà. Depuis l'élection de Laurent Wauquiez? Non, déjà bien avant. C'est vrai que la campagne de la primaire chez LR plus la présidentielle ont laissé des traces. La campagne de la primaire, on rappelle que vous souteniez, vous, Bruno Le Maire, qui a rejoint depuis le président de la République et qui est ministre dans le gouvernement. C'est ça. Alors, c'est pas forcément... Il n'y a pas de relation de cause à effet, forcément. Non, voilà, c'est une réflexion que je mûrissais depuis quelques mois. Aujourd'hui, la ligne défendue par LR se durcit clairement. Elle n'est plus dans mon ADN politique. Encore une fois, c'est ce que je dis souvent, c'est pas moi qui ai changé, c'est vraiment la ligne du parti qui, elle, a évolué de trop et qui se radicalise, à mon sens. Je ne m'y retrouve plus et donc c'est par honnêteté intellectuelle, on va dire, que j'ai décidé de faire ce pas, qui n'est pas forcément facile. Voilà, vous parliez de Bron tout à l'heure, effectivement, j'ai été élu sur des listes UMP-LR. Mais à l'époque, j'avais décidé de rejoindre l'UMP car c'était le regroupement de différentes familles politiques de la droite et du centre, ce que je ne retrouve pas aujourd'hui. Dites-moi Yann Compan, qu'ont dit vos colistiers de Bron quand vous leur avez annoncé que vous les quittiez, que vous quittiez le mouvement qui vous soutenait jusqu'à présent pour rejoindre Agir, qui est quand même plus proche du président de la République? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors déjà, je leur ai annoncé il y a quelques temps déjà, bien avant de le faire par voie médiatique, on va dire, puisque parmi les élus de Bron, il y a des gens que je connais depuis longtemps, il y a des amis qui le resteront d'ailleurs. J'allais vous demander, ils le sont toujours? Bien sûr, ils le sont toujours. Je vais déjeuner tout à l'heure d'ailleurs avec un de ceux-là. Et puis, je crois qu'ils comprennent ma décision, ça ne les étonne pas. Je ne les ai pas pris par surprise ni en traîtrise. Je continue à être conseiller municipal et à les soutenir dans leur action. Dites-moi, vous vous sentez plus proche du président de la République ou de Laurent Wauquiez aujourd'hui, politiquement? Oui. Moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est un peu cette schizophrénie aujourd'hui chez les Républicains. C'est-à-dire, il y a quelques mois, on défendait bec et ongles un certain nombre de réformes, qu'elles soient économiques, sociales, sociétales même peut-être. Aujourd'hui, ces réformes sont appliquées pour la plupart, même si on peut regretter qu'elles ne vont pas jusqu'au bout ou pas assez loin. Et aujourd'hui, à l'inverse, j'ai l'impression de me retrouver avec des républicains et une droite qui est plus mitterrandienne que Mitterrand dans les années 80. C'est-à-dire on était contre les emplois aidés, maintenant il faut les défendre à tout prix. On était pour une réforme complète du travail et du marché de l'emploi. Maintenant que ça se met en place, finalement on est réticent. Donc c'est un peu étonnant. Voilà. Donc je suis assez content, oui, d'un certain nombre de réformes qui sont en train de se mettre en place actuellement. Yann Compan, est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement que le président de la République est en train de mettre en application les mesures que Sarkozy et Chirac avaient promis et n'ont jamais appliquées? Alors moi j'ai fait de loin à l'époque, mais la campagne de 2007 pour Nicolas Sarkozy, qui était une campagne formidable. Oui, la campagne était formidable, mais le résultat n'a pas été terrible. La campagne était formidable, c'est vrai qu'après il y a eu un certain nombre de difficultés, dont la crise mondiale qu'on a connue. Mais effectivement, oui, un certain nombre de décisions aujourd'hui sont prises, qu'on attendait depuis 30 ans, que ce soit de droite ou de gauche. Donc il y a un certain pragmatisme et je pense que ça répond à l'attente d'un certain nombre d'électeurs de droite, oui. Donc vous êtes 3 conseillers métropolitains à avoir rejoint Agir. Il y a Éric Froment, il y a Emmanuel Hamelin, le premier qui l'a fait, vous aujourd'hui. Est-ce que vous allez constituer un groupe autonome à la métropole? Ça serait logique. Pour l'instant, on n'a pas vocation à monter un groupe autonome. On reste apparenté dans le groupe Les Républicains et apparenté donc. On a eu cette discussion assez sereinement avec le groupe à la métropole, avec Philippe Cochet, Michel Forissier, etc. Donc on n'a pas pour le moment la vocation les velléités dans l'immédiat de créer un groupe dissident ou indépendant à la métropole. On travaille de concert avec nos collègues. Avant de nous quitter, Yann Compan, juste un petit mot pour les prochaines municipales à Bron. Est-ce que on peut imaginer que vous pourriez faire cause commune avec La République En Marche? Non, si je suis passé chez Agir, c'est réellement parce que moi je reste un homme de droite. D'ailleurs, le parti... Bruno Le Maire n'est plus un homme de droite. Je laisserai Bruno Le Maire répondre lui-même à cette question.
certainement que si, mais moi reste un homme de droite. J'adhère chez Agir parce que Agir défend des valeurs de droite. Il a d'ailleurs fait la demande pour adhérer au PPE au niveau de la campagne européenne et j'attends cette campagne avec impatience. Et pour Bron, donc pas d'alliance possible avec La République En Marche ? Non, c'est pas du tout mon intention. Eh bien, rendez-vous dans 2 ans, on verra ce que vous faites. Yann Compan, je vous remercie. Merci de votre invitation.